bien, bonjour à tous et à toutes. Je suis vraiment ravi de vous accueillir pour ce 4e Buzz and Breakfast. Ce thème d'information, de communication autour du management et de la com interne nous paraissait intéressant d'être abordé. Et on a pensé à inviter Dominique Volton pour en parler avec nous. Est-ce qu'il y a un blues du récepteur? Il n'y a pas un blues, il y a une résistance. Et une résistance, c'est après un refus, une guerre. Et donc, par conséquent, ce qui serait à craindre dans le monde, c'est que en gros, plus que je dis, plus il y a d'internautes, plus la question que je pose est juste. Parce que s'il y a 7,5 milliards d'internautes demain, il y aura 7,5 milliards de gens qui s'imaginent, qui se comprennent. Et en fait, ils envoient des messages, ils se répondent, et c'est un dialogue de sourds, c'est ce que j'appelle les solitudes interactives. Et du coup, moi, ce qui m'intéresse, c'est comment réintroduire la dimension de la lenteur de la communication humaine. C'est pour ça que je dis qu'il y a deux philosophies qui s'opposent. La mienne, qui est archi-minoritaire, celle qui est dominante, c'est plus être technique, plus ça marche. Et tous les pays du monde y croient, tous les constructeurs, tous les gouvernements, tout le monde, quoi. On est même en train de penser que si on foutait des petits trucs interactifs dans la classe des chouchous à 3 ans, ils seraient plus intelligents. Enfin, une espèce de fantasme fou de l'interactivité technique, et qui, derrière, naturellement, a une puissance économique gigantesque. Donc la communication, c'est de la technique et de l'économie. Et moi, j'ai une vision complètement inverse, c'est que la communication, c'est d'abord de l'incommunication humaine. On ne se comprend pas, on n'a rien à dire, ça ne marche pas. Il y a un refus de leadership, de formation, de l'aîné sur le gars qui a 20 ans. Et donc, on appelle ça la génération Y. Et on dit, oh bon, on ne les comprend pas, ils sont mutants. Oui, mais c'est parce qu'on est dans le même... Le moule idéologique étant tellement puissant que, en gros, il n'y a plus de grandes idéologies pour l'instant depuis les fondements du communisme. Donc le monde n'est pas structuré par un conflit idéologique. Donc il n'y a pas de grande valeur. La science, c'est quand même plutôt contesté partout, et en tout cas indubitatif. La religion remonte, mais en gros, personne ne veut qu'elle reprenne le pouvoir politique. Donc du coup, il y a une espèce de vide idéologique. Et moi, une de mes hypothèses, c'est que tout le monde adore, parce que c'est quasiment de l'adulation, adore ces systèmes d'information et tout ce qui est autour, Internet comme symbole, parce qu'il y a un vide idéologique. Donc du coup, la génération âgée, elle est complètement dépassée. Elle se dit, merde, je ne peux plus rien transmettre parce que je suis vieux. Comme toujours, la génération neuve dit vous êtes des vieux cons qui ne comprenez rien. Et au lieu que les vieux cons disent on vous emmerde, des petits cons, parce que vous allez vieillir et par conséquent on vous emmerde avec vos bécanes, voilà ce qu'on a à vous dire qui n'a rien à voir avec vos systèmes d'information, la génération des 40-60, elle-même n'étant pas tellement structurée, ne dit rien et ne fait que l'idéologie de la subordination et de l'adaptation. Comment on se crée des espaces de discussion comme aujourd'hui, par exemple? Comment on ralentit sans perdre des parts de marché? Comment on oblige chacun à prendre le temps de la discussion, de la recherche et de la trouvaille? Eh ben, c'est pas compliqué. C'est la même chose que dans la communication. Le récepteur joue un rôle important, beaucoup plus important qu'on le pense parce qu'il négocie, etc. Je pense que dans l'entreprise, il faut pas être démagogue, il ne faut pas valoriser tous les salariés, etc. Mais je pense qu'il faut être beaucoup plus attentif à ce qui peut sortir de réaction. Si vous prenez les gens pour intelligents, ils sont intelligents. Voilà. Si vous prenez des cons, ils se réfugient dans la connerie. Donc ce qu'il faut, c'est pour ça que les DRH, les fonctions de com sont de plus en plus centrales demain, parce qu'elles sont le symptôme de l'intelligence des individus. Pourquoi est-ce qu'on prend l'individu intelligent quand il est dehors sur son ordinateur, et pourquoi on se prend pour un con quand il est dans l'organisation? Il est aussi intelligent. Et en plus, dans la démocratie, on a pris cette bêtise folle de s'imaginer que l'égalité des individus fait le suffrage universel et la légitimité, ce qui est une utopie fantastique. Évidemment faux sociologiquement, mais fantastique du point de vue normatif. Donc il faut faire la même chose dans une entreprise. Tout le monde a une forme d'intelligence et être capable de la capter, de la négocier. Je ne dis pas que la base a raison contre le sommet, ça c'est complètement démago. Mais comprendre qu'il y a de l'intelligence répartie et être capable de l'entendre. Et je pense qu'une boîte qui est capable de monter ça, quoi qu'elle fasse, du secteur primaire, secondaire au tertiaire, elle est gagnante à terme. Ça n'empêchera pas éventuellement la boîte de faire faillite ou d'être rachetée, de redécoupée en morceaux. Mais ça voudrait dire que dans le temps de la vie de cette organisation, les hommes et les femmes y auront été plus ou moins contents. Le problème politique dans les organisations, c'est comment dépasser la performance technique pour revenir à l'essentiel, à la lenteur de la communication humaine. Il faut faire des réunions comme ça, il faut faire des déplacements physiques. Les racines, c'est l'identité. Donc, je reviens à l'entreprise, c'est la même chose. On peut faire du transversal, au contraire, parce que ça casse un peu la hiérarchie, à condition de ne pas donner l'illusion que tout le monde va comprendre. Parce que la direction de la chimie, je prends une petite PME comme Total, ils se haïssent entre les différentes directions entre eux. Mais c'est normal, dans toutes les grosses boîtes, c'est pareil, parce que les cultures ne sont pas les mêmes. Donc, au bout d'un moment, il faut sortir de ces silos. Mais sortir des silos et faire de l'interdisciplinarité, ça demande beaucoup d'énergie. Mais il faut le faire, mais en respectant les protagonistes des uns des autres. Avoir une idée, c'est ce qu'il y a de plus compliqué. Et écoutez-les. Alors là, c'est pour ça que les DRH et les DIRCOM ont un rôle essentiel, qui ne sera pas un rôle de facilitateur de la logique de la hiérarchie, mais un rôle d'intermédiaire relativement conflictuel. Parce que naturellement, la hiérarchie s'en sert comme courroie de transmission, et c'est une erreur totale. C'est un pouvoir autonome. Un pouvoir autonome qui est un pouvoir d'écoute. En fait, c'est une fonction de psy, au sens large du terme.
Et vous savez être capable d'écouter, de répercuter des choses, même si ça coince, c'est plus important que... Surtout que les salariés ne sont dupes de rien, sauf d'une chose, comme chacun d'entre nous dans la vie, on est toujours reconnaissant de pouvoir s'exprimer, de dire quelque chose, de ne pas avoir de sanctions et éventuellement d'avoir le sentiment qu'on nous regarde et qu'on nous légitime. Mais comme l'autre, c'est-à-dire la femme ou l'homme qui est en face de lui est quand même plus emmerdant qu'autrefois parce qu'il a de la liberté, il a l'esprit critique, il en a peur, donc il balance des mails. Le mail, c'est putain, on ne me répond pas, ou on me répond différé, ou je fais semblant de ne pas avoir entendu, ou je mens, enfin bref, toutes les stratégies humaines de communication. Parler à autrui, pourquoi j'aime la communication? Parce que, un, ça ne marche jamais, deux, c'est ce qui occupe toute notre vie, c'est la question de l'amour, et trois, parce que communiquer, c'est toujours prendre un risque. Parce que parler à quelqu'un, c'est prendre un risque. Parce que le risque de la non-écoute, le risque du refus, on se dévoile en parlant. Et c'est pour ça que j'aime la parole, c'est pour ça que j'aime la radio. La radio, c'est le plus grand média du monde, parce que c'est la voix. Et on prend le maximum de risques avec la voix, parce qu'on ne la contrôle pas. Et du coup, les managers, plus ils sont réfugiés dans les techniques, plus ils sont autistes, oui, c'est sûr.